En toute sincérité, actuellement, en tout cas même quand nous étions jeunes à l'école, ça ne dit rien à un homme du Nord quand on parle d'Abloré. D'accord. Aignan. Parce que, vous savez, quand le feu Adema a pris le pouvoir en 1967, je pense que tous les Togolais le savent, hein, il a mené un combat âpre contre le système Abloré dans le nord du Togo. Donc, Abloré dans le nord représente une catégorie de personnes ou une catégorie de clans que les gens du nord, en tout cas le mot là est rejeté. Ce mot-là est rejeté. C'est comme c'est l'apanage d'un certain clan dans notre pays qui pensent que pour eux, qui pensent que le Togo leur appartient seul. Voilà la conception que les gens du Nord ont du concept Abloré. C'est pourquoi le mot Abloré n'est pas vulgarisé dans le Nord et les gens ne savent rien de ça. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, commandant. Grand frère Dani Aïda, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci, Céline. Merci une fois encore pour l'invitation et le plaisir d'être avec mes frères, le commandant Olivier Ama et mon frère bien-aimé, Maître Arnaud Agba. Nous nous retrouvons souvent dans d'autres cercles pour échanger sur les affaires du Togo, chéri. Félicitations à vous. Toi-même, tu nommes votre groupe voilà. Donc, je crois qu'on vous appellerait les Pézudélandais. Donc, aujourd'hui, quand j'ai reçu, déjà hier, les appels de table ronde et aujourd'hui de chef canton, tu sais, le chef canton de Pézudé, quand il te convoque, tu laisses tout et puis tu réponds. Parce que il a su établir avec vous qui l'entourez d'autres une certaine respectabilité. Pour venir à la question, je crois que c'est une question un peu difficile, un peu épineuse qu'on va essayer de creuser. En gros, ta question revient à nous demander, est-ce que le nord de notre pays, de notre petit territoire là, a participé activement à la lutte de décolonisation? C'est ça la question en réalité. Parce que... on va arriver à cette étape. Mais... Oui, parce que quand tu dis Abloré, par exemple, c'est de façon générique, c'est comme un concept que une partie de la communauté togolaise a développé en ce moment de façon générique pour caractériser l'indépendance. Et c'est génial, c'est comme un fleuron, on peut dire Abloré et puis tout le monde est content. Et quand vous écoutez le message de Sylvanus Olympio proclamant l'indépendance, et quand il a prononcé le terme Abloré, je crois que ça a résonné parce que c'est un terme en langue togolaise. Vous voyez? On peut le prendre ainsi. Maintenant, chaque communauté, quand vous fouillez dans l'histoire, quand vous fouillez dans l'histoire ancienne comme récente, il y a des recherches qui continuent sur notre pays où nos compatriotes et même des étrangers font des recherches et publient des documents. Donc, au cours de cette émission, au cours de cette causerie, j'appelle ça ainsi, parce qu'on va pas trop se prendre au sérieux, on va causer entre nous Togolais pour voir ce que nous retenons de chaque aspect du pan de notre histoire, ce qu'on nous a appris et ce que des historiens de notre pays continuent aujourd'hui à divulguer, parce que il y a encore des témoins de ce temps, certains continuent à disparaître, mais il y a des recherches qui ont révélé des choses. Et comment tout ça contribue aujourd'hui à édifier l'homme ou la femme du Togo, je crois que ce sont des aspects qui nous préoccupent, parce qu'on est face à de grands défis où c'est difficile de savoir où on veut aller si nous ignorons d'où nous venons. Donc encore merci pour ce thème que je trouve bien à propos. Et nous allons en parler de long à large. Et je suis content de partager tout cela avec mes frères Olivier et Arnaud. Merci beaucoup, Féfé. Merci beaucoup. Grand frère, Maître Agba, Bidonia de la Sopia, s'il vous plaît. Oui, ben, j'ai beaucoup à dire, Esseni. Merci beaucoup pour cette question parce que personnellement, je suis du Sud.
Non, en fait, si on considère la culture togolaise ou alors les cultures togolaises, si on peut aller plus loin, je suis considéré comme du Sud, mais je suis né à Sokodé, où j'ai grandi d'ailleurs, et passant des vacances à Lomé, donc j'ai eu cette chance-là de brasser les deux niveaux culturels. Et personnellement, quand j'ai grandi, quand on parlait d'Ablodé, jusqu'aux années 90, parce que le 5 octobre 90, c'était un vendredi, je me rappelle encore, et pour moi, c'était un tournant dans l'histoire. Parce que avant cela, quand on parlait d'Ablodé, on voyait ça négativement. Et j'estime que c'est une question d'ancrage dans le passé, parce que l'information n'a pas été bien divulguée. Auparavant, on parlait de Ablodé, et quand on parlait d'Ablodé, on parlait de Ablodé Sodia. Donc, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de tyrannie derrière, qu'on avait une sorte de rouleau compresseur contre le Togolais et qui ne se reconnaît pas dans une politique considérée comme rétrograde et réductrice, celle de Sylvanus Olympio. Sauf que ce n'était pas le cas, dans la mesure où, au moment où en 63 et en 67, l'armée arrivait au pouvoir, on a essayé de dénaturer l'histoire togolaise. Du coup, les gens du Nord n'ont pas compris vraiment le sens d'Ablodé. Et là, à partir du 5 octobre 90, c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser un temps soit peu à l'histoire, la vraie histoire du Togo. Et les gens comprendront en ce moment-là que quand on parle d'Ablodé, c'est une question de liberté. Et d'ailleurs, même, je me rappelle qu'à Sokodé, on parlait d'Ablodé et les gens répondent d'Ablodé Gbadja, Gbadja. Donc, en répondant, et ils ont ajouté Kezembidi, Amayei, une manière de dire que ils ont aussi leur manière de présenter ce qui constitue une locution du Sud. Donc, c'est dire que c'est une question d'information qui était mal passée, une question d'endoctrinement, et aussi le fait que quand on parle d'Ablodé Sodia avec une partie de l'histoire qui a été savamment occultée. Et là, d'ailleurs, même j'en veux un peu aux historiens togolais parce que j'estime que le travail de fond n'a pas été effectué. Bon, nous aurons l'occasion d'en débattre là, ou d'en discuter du moins, et je pense que nous aurons l'occasion de débrouiller tout ce qui semble occulte dans cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup à dire, malheureusement ou alors heureusement. Merci beaucoup, grand maître. Vous voyez, je savais que grand maître, c'est-à-dire, je savais. Genre, si on fait pas attention, en une phrase, le grand maître va faire toute l'émission. Mais tellement il est avisé sur toutes les questions, tout le sujet. Donc, Miaton, je voulais souhaiter bonne arrivée aux invités et on va rentrer très vite dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Allez-y, les présidents, là, des chefs cantons. Coucou, chef canton, sinon t'apprends. Ouais, j'aimerais vraiment remercier tous nos grands frères. Excusez-moi pour ma voix, j'ai pris une grippe, mais je ne pouvais pas rater ce live parce que je tiens vraiment à participer, à être là, à apprendre, à vous écouter, nos grands frères, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Je crois que la fin de l'apprentissage, c'est au tombeau. Donc, aussi longtemps qu'on est vivant, qu'on apprenne, c'est bien d'approcher les grands frères qui s'y connaissent dans différentes matières pour qu'on puisse apprendre. Je suis vraiment honorée de pouvoir parler à des grands frères comme Dani Aïda, le commandant Ama, le grand frère Kwasi, Agba, Maître Agba. Et vraiment, vous nous faites honneur au canton de Kwezindé. Pour moi, je suis du Nord. Pour être honnête, je sais qu'il y a eu les martyrs de Pia, je sais qu'il y a eu les trucs, mais vous savez, l'école au Togo, on a vraiment raté l'éducation. On nous a appris ce qu'on voulait qu'on apprenne. On nous a présenté ce qui arrangeait un certain groupe de personnes. Donc, quand nous apprenons l'indépendance du Togo, on a eu l'impression comme si c'était juste le Sud qui s'est battu et tout. C'est avec le temps, quand on a grandi, on a commencé à faire les recherches nous-mêmes, on a compris qu'au fait, c'était une question de tout le Togo. Et nous, les gens du Nord, on s'est sentis un peu écartés parce que c'était comme si c'était une question du Sud alors que c'était tout le Togo. Donc, c'est bien qu'on ramène ces sujets pour éclairer la population, pour qu'ils comprennent que quand il y a un problème, et quand il y a un problème au Togo, c'est tous les Togolais qui sont affectés et c'est tous les Togolais qui doivent se lever pour apporter leur pierre à l'édifice.